Yohan Mollard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Arbalète Living Lab. Absolument. Waouh, vous êtes aussi ingénieur INRIA, ça on dira. Hein, Oui, voilà, on ça c'est aussi. sur mon temps de jour et de nuit, président de l'association. Voilà, et donc en fait, vous allez nous expliquer un peu l'objectif de votre association. Alors, Arbalète Living Lab, c'est une association qui promeut le numérique en utilisant du pixel art. Donc, le pixel art, vous savez, c'est tous ces vieux jeux sur lesquels on jouait sur les bornes d'arcade dans les années 80, tout ce qui est Tetris, Snake, Casse-Brique. Partout, on avait des gros pixels qui sont très visuels, très lumineux et très carrés, on va dire. Et donc, le pixel art, c'est un art qui met en avant ces carrés. Et nous, on utilise le pixel art à des fins esthétiques et aussi à des fins pédagogiques. Vous travaillez auprès d'enfants, d'adultes. On est en train de se mettre en place, en fait on est tout nouveau et on a pour but de toucher tous les gens qui n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de trifouiller un ordinateur et de le programmer. Et ça comprend les enfants, les adultes, les familles et aussi les étudiants qui, dans leur cursus, ne font jamais de programmation informatique. Je prendrais par exemple un étudiant en marketing, un étudiant en licence de droit par exemple. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'une boucle dans un programme, de ce que c'est une instruction conditionnelle, alors que ça pourrait être quelque chose qui fait partie d'un programme pédagogique au même titre que le théorème de Pythagore pour les maths par exemple. D'accord. Donc dans votre activité, on va dire, vous voyez les choses en grand. Alors on a vu un visuel là qui était assez impressionnant sur une façade d'immeuble. Est-ce que c'est toujours en grand ou est-ce que les pixels en question peuvent être plus petits? Alors on fait toutes les versions. Quand on a commencé pas sous forme d'association, mais plutôt voilà, à la maison dans un coin pour le plaisir. Ça a commencé sous forme de table. Donc petite version, une petite table avec 150 pixels de couleur qu'on peut programmer pour créer des petits jeux, des animations personnalisées. Et puis plus le temps a avancé, plus ce projet a intéressé des profs, des partenaires qui travaillaient avec des enfants, des étudiants qui voient que ce côté à la fois esthétique et à la fois pédagogique peut très bien, ça peut marcher ensemble. Et du coup, ça nous a permis d'embrayer sur de nouveaux projets. On a fait une version murale de 2 mètres sur 2 mètres. Et puis, on a aussi, et ça c'est le must du moment, on a pixelisé toute la façade d'un bâtiment de l'Université de Bordeaux qu'on utilise là aussi à des fins pédagogiques. Donc les gens en petits groupes viennent programmer eux-mêmes la façade entière d'un bâtiment. Donc 4 étages, c'est plusieurs dizaines de mètres de long et donc c'est assez énorme. Et donc les gens, c'est la photo qu'on a vue, les gens se retrouvent à créer un petit code informatique sur leur écran et à le voir s'exécuter en grand sur une façade d'un immeuble. Alors on va rentrer dans le dur. Au niveau du code informatique justement, on utilise quel type de programme, de langage? Alors là, sur Arbalète Frontage, donc c'est le nom du projet de façade avec l'Université de Bordeaux, on utilise Snap. Donc Snap qui est un langage de programmation visuelle où on vient imbriquer des blocs les uns dans les autres et créer une logique mathématique, quelque chose qui a du sens d'un point de vue logique et qui permet de créer une animation visuelle avec des couleurs qui changent. Et selon le souhait de la personne qui crée ce programme en Snap, qui imbrique les blocs les uns dans les autres, ben ça va avoir un résultat différent. Donc on va pouvoir, les enfants vont par exemple pouvoir créer le drapeau de leur pays et donc le faire s'animer, se déplacer de gauche à droite, de haut en bas, faire le drapeau d'un autre pays, faire des petits bonhommes qui se déplacent. Toujours avec ce concept de pixels, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas trop de texte, on n'a pas de notion de 3D, on garde ce concept de gros pixels et on mélange l'art et la pédagogie. D'accord, donc pour les gens qui ne connaissent pas Snap, on a plein de fonctions dans Snap. Dans Snap, on a plein de blocs élémentaires, de base, qui permettent, quand on les combine ensemble, de créer un programme informatique. Donc ces blocs, si on les prend à eux seuls, ils n'ont aucun sens, mais il faut une petite opération élémentaire, et quand on les combine ensemble, là, ça a du sens. Et donc si on veut créer un programme, par exemple, qui est animer le drapeau tricolore, d'abord une bande bleue, ensuite une bande blanche et ensuite une bande rouge, eh bien, on va décomposer notre programme Snap en probablement 3 gros blocs, pour la bande bleue, la bande blanche, la bande rouge, elles-mêmes divisées en d'autres blocs, etc. Et donc en imbriquant les blocs comme ça les uns dans les autres, on crée quelque chose qui a du sens. D'accord. Donc l'objectif de l'association, c'est d'aller toujours plus haut? Oui, alors là pour l'instant on a créé un certain nombre d'outils pédagogiques à notre disposition, le plus gros étant la façade, mais on en a d'autres plus petits aussi.
Maintenant, notre objectif, c'est avant tout de toucher plus de monde et d'aller là où les gens ne codent pas encore, ne savent pas écrire un programme informatique, mais sont intéressés pour le faire. Et une des façons de les intéresser, c'est de faire des choses qui sont visuelles et qu'ils ont envie de faire. Et donc de leur ouvrir l'accès. On a un dispositif qui fonctionne, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Maintenant, c'est à vous d'utiliser votre imagination pour créer votre animation personnalisée. Et donc, du coup, à l'avenir, le but aussi, c'est d'avoir plus d'événements de type session de codage ensemble, c'est-à-dire on se retrouve par petits groupes et on vient tour à tour programmer un petit truc sur la façade. Donc un petit drapeau, un petit texte qu'on vient animer ou une autre animation colorée. Et donc chacun, on vient créer son programme et puis ensuite on passe la main à l'autre. Et on a fait notre premier événement de ce type hier soir à l'occasion de l'ouverture de la conférence Scratch. Donc voilà, c'était un très bel événement. On a eu une trentaine de personnes qui sont venues, des familles, des passionnés et des enfants qui sont venus animer leurs drapeaux. On a vu des choses intéressantes, les drapeaux, du texte, des petits cœurs qui étaient dessinés sur la façade. Voilà. Selon les gens, après, ça prend une forme différente. On est au colloque robotique et éducation à Bordeaux depuis 2-3 jours. Et on voit beaucoup de robots, des choses très sérieuses. Et vous, visiblement, vous allez vers l'art, parce qu'en fait, il y a art, ballet, living labs, et les pixels, oui. La coloration, on est plutôt dans l'art. Est-ce que c'est important, ça aussi, d'aller aussi vers ce genre de choses Je dirais que l'art, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Trouver quelque chose d'esthétique, de joli, alors c'est très subjectif, mais en tout cas, on trouve tous quelque chose de joli et d'esthétique. Donc on a tous envie de créer des choses jolies. Et par contre, on n'a pas forcément tous envie de créer un programme informatique. Bon, ça peut paraître un peu technique à premier abord, ça ne donne pas forcément envie. Donc c'est normal que tout le monde ne soit pas tenté. Mais si ce programme informatique permet de créer de l'art, on pense qu'il y a un moyen justement de les attirer, de dire mais ce programme informatique, ce n'est pas juste pour vous embêter, juste pour mettre ça dans les manuels scolaires et pour vous ennuyer alors que vous n'en ferez jamais. C'est parce que vraiment, on peut faire des choses avec. Ce n'est pas inutile, on fait des choses avec. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on programme des façades de bâtiments avec. Ou des murs, peu importe. Alors, quand on voit des lumières, souvent, il y a de la musique ou du son. Parce qu'il y a des projets pour relier tout ça. Parce que quelque part, ça peut faire de la scénographie professionnelle, carrément. Oui, alors là on est axé sur le côté pédagogie, donc je ne sais pas si pour le côté professionnel ça peut correspondre. En tout cas, la façade en elle-même peut évidemment, c'est-à-dire que les LED sont disposés sur le bâtiment, elles peuvent être utilisées à des fins professionnelles, mais nous on met vraiment le focus sur le côté pédagogie, c'est-à-dire plutôt à petites activités, on se retrouve à une vingtaine, trentaine de personnes et on programme ensemble la façade. Mais ceci étant, le dispositif étant ce qu'il est, il peut être utilisé même pour des concerts, éventuellement servir d'arrière-plan pour un concert. Mais voilà, on est plus sur le même registre éducatif, en tout cas. Okay. Bon, en tout cas, bonne continuation, Ivan, sur le Art Ballet Living Lab. Merci beaucoup.